Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, j'habite à Franconville, dans la résidence Les Bûcherets. Moi je m'appelle Julien, je suis étudiant en géographie et j'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Bonjour, je m'appelle Aristote. Où est-ce que tu habites? J'habite Franconville. Je m'appelle Audrey Pierlas. My name is Audrey. Bonjour, je m'appelle Awa, j'ai 25 ans, je suis d'origine africaine et je vis dans un quartier très multiculturel dans le 91 à Grigny. Je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans et j'habite à Taverny à Jambouin. Je m'appelle Marwan, j'ai 22 ans, j'habite à La Courneuve. Jean-Baptiste, j'ai 21 ans, j'habite dans la commune de Montigny-les-Cormeilles qui est au sud du Val d'Oise. Je m'appelle Bakary, j'ai 26 ans, je suis originaire de Barbès. Je m'appelle Léna, j'ai 23 ans. Alors j'habite dans le 18e arrondissement de Paris, au métro Château-Rouge. Présente, je m'appelle Aminata Baradji, j'ai 16 ans. J'habite à Franconville, dans la résidence de la Mare des Mous. Je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans, je viens de Belleville-Butte-Chaumont, ce coin-là, plutôt Butte-Chaumont. Alors bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 23 ans, je suis étudiante en psychologie en 3e année de licence. Donc j'habite à Taverny. Alors je m'appelle Christopher Bensat, j'ai 18 ans et j'habite dans le parc des femmes savantes à Herblay. Oui, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans, je suis étudiante et j'habite à Val-de-Fontenay. Alors je m'appelle Arfan Daramé, j'ai 22 ans, je suis né à Paris et je suis d'origine sénégalaise. Alors moi je suis quelqu'un de réservé, je suis à l'écoute, je suis dynamique. Je suis de nature assez calme, assez patiente, solitaire. Pertinent. Joyeuse. Souriant. Marrant, second degré, un peu timide et très poli. Assez grand, de plusieurs bâtiments, de tours assez hauts, de 10 à 15 étages. En fait, c'est parfois plus un ensemble de quartiers qu'un seul quartier. C'est un quartier paisible. Bon, c'est un mélange de toute origine. Qui est assez réputé à Paris pour être un quartier multiculturel et populaire. Je sais pas comment on définit multiculturel pour dire à quel point c'est multiculturel, mais on est bien mélangés. Un petit quartier de 10 bâtiments situé entre deux grosses résidences dans la banlieue. C'est un quartier qui bouge beaucoup. Ouais, donc moi j'habite à la limite du quartier arabe et du quartier juif. Malgré ce qu'on peut entendre, il faut y vivre et connaître son quartier. Mon quartier, c'est une résidence qui de base était très calme. À un moment, il y a eu quelques turbulences parce qu'il y avait des jeunes, mais c'est toujours resté quelque chose de très bien, où tout le monde s'entend bien avec tout le monde et où tout se passe bien. Mon quartier, c'est un quartier très grand, avec beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de jardins et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc là où j'habite, c'est un quartier qui est constitué par majorité de logements sociaux. Oui. Il y a les Maghrébins, il y a les Africains, et les Pakistanais. Mes parents ont cédé leur appartement, donc c'est un logement social pour acheter, juste avant la crise financière, un appartement dans notre résidence. Et puis à un moment, il y a eu des problèmes familiaux, et puis on n'était plus assez aisés, plus assez riches, enfin plus assez de pognon pour payer là où on était, donc on est arrivé dans ce quartier en fait. Bon, j'ai toujours vécu à Taverny. Si, ma mère a emménagé ici avant ma naissance. Je suis arrivé ici il y a 4 ans. Mes parents ont souhaité déménager dans ce quartier quand il a été construit. Moi j'ai toujours vécu là-bas. Je sais pas, demandez à mes parents. Au départ, je vivais avec ma mère et toute ma famille à Saint-Denis. Ensuite, j'ai déménagé à Colombes et ma mère elle est tombée enceinte. Du coup, on était dans une toute petite maison. Du coup, on a déménagé ici parce que c'était grand et c'était bien. Je suis née sur Paris et j'ai toujours vécu dans la zone du 1er arrondissement. Et une dizaine d'années maintenant que je suis là-bas, je suis pas née à Fontenay. Parce qu'en fait le loyer n'était pas trop cher par rapport à d'autres quartiers. J'ai déménagé à une rue, à d'autres rues, mais j'ai toujours habité dans le 18e.
C'est une bonne image, c'est un quartier calme, détendant. J'ai une bonne image de mon quartier, une image positive. Où il y a du cœur, où on se prend pas trop la tête, où tout le monde est un peu accepté. Tout le monde vit ensemble, il n'y a pas d'histoire. Plutôt positif en soi, mais d'un côté, un petit côté neutre quand même. La mentalité des gens qui vivent dans ma résidence ne me satisfait pas énormément. Je trouve que ça s'est un peu dégradé ces dernières années. Les petits qui volent, qui agressent les gens. Ouais. Alors que moi, quand j'étais petit, c'était plutôt les grands qui faisaient ça. Oh, alors on me dit deux choses. Tiens, t'habites dans une ville communiste. Ou alors, c'est quand même chaud, Montigny. Ah, sous-entendu, ah oui, le quartier où c'est le bordel, et où il y a plein de gens, et voilà. Mais c'est un quartier chaud, mais c'est un quartier machin, c'est un quartier ci, c'est... D'autres qui me disent ça, mais c'est un quartier bobo, ouais, c'est très différent. Ils vont te dire que là-bas ça craint pas du tout. Enfin. Ils ont plutôt une image, tu vis dans un quartier de bourgeois. Je pense qu'il y a un stéréotype parce que je pense que les quartiers comme ça, ils sont très fermés, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. J'ai dit que j'habitais à la Courneuve, on m'a dit ah bon, t'as déjà tué quelqu'un en vrai Non, jamais. Du quartier en mode ghetto, c'est trop en mode, je sais pas comment dire, dans le sens où en fait plein de toxicos et tout comme ça, mais... Il est plutôt sympathique parce qu'à chaque fois je dis aux gens que j'habite Franconville, les gens ils me disent pas forcément que c'est un quartier où il y a de la violence, tout ça. La représentation du quartier il y a 10 ans où c'était sale, il y avait toujours des problèmes. Ça leur plaît. Ce que j'aime, c'est que on est à Paris, donc du coup, il y a le métro qui est pas loin, on peut aller dans le centre de Paris très rapidement. Que tout le monde se connaisse, qu'il y a une école au sein même de la résidence qui fait que les jeunes se connaissent tous depuis toujours. C'est tous les espaces de loisirs. C'est très vivant, il y a toujours beaucoup de gens dans la rue. Ça crie, ça parle, voilà, il y a de la vie en fait. Le parc, le lac, c'est assez détendant. Par exemple, en été, tout le monde est en bas. Ils mettent la musique à côté. C'est un peu comme, je sais pas, comme à Harlem aux États-Unis, je sais pas. La chaleur, la diversité, le fait que ça se mélange, le fait qu'on même s'il y a parfois des soucis, on se prenne pas trop la tête. Il y a beaucoup de restaurants quand même. Et puis il y a des salles de sport et cinéma aussi. C'est vraiment un quartier où il y a tout. Les gens qu'il y a là-bas... Parfois il peut être très bruyant, parfois ça gueule beaucoup dans pas mal de poivreaux des fois, donc ça gueule beaucoup. Il n'y a pas assez d'activité. Assez le bazar pour aller prendre le métro, donc des fois c'est un petit peu énervant le matin à 8h du mat. Trop de déchets en fait, il y a trop de détritus, après ça c'est partout. Le fait qu'il y ait de plus en plus de mélange, ça dérange certaines personnes. Certains voisins, ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir d'autres nationalités, d'autres ethnies. Donc, en fait, on est lieu de passage entre deux grosses résidences, donc tout ce qui est trafic et tout ça la nuit, c'est très actif. Il y a des jeunes qui traînent souvent tard le soir et qui font un peu n'importe quoi ou qui dérangent le voisinage, ce qui fait que forcément des gens appellent la police et que ça fait beaucoup de disputes entre voisins. C'est des personnes qui ne sont pas forcément des personnes d'originaire de cité, c'est des personnes qui vivent dans des conditions plutôt aisées et qui ont fait ce groupe-là, qui sont alcoolisés et puis qui font n'importe quoi. Plusieurs bandes de jeunes viennent squatter dans le parc pour boire, fumer, notamment dans les jeux des petits. Jusque la nuit, c'est un peu trop calme. Quand les jeunes sont à la recherche des appartements, tout ça, des maisons, c'est un peu plus dur, donc c'est juste un peu ces côtés négatifs. Il n'y a pas de métro, voilà, c'est un peu lent. Énormément. Moi qui est là-bas depuis mes 6 ans, j'ai grandi en fait avec des personnes complètement différentes de moi, avec des croyances et des origines différentes. Qu'on n'est pas quelque chose à part, qu'il y a la France et après les étrangers qui viennent s'installer, il y a de tout. Les Arabes ils sont comme ça, les Noirs ils sont comme ci. Là tu peux les rencontrer, tu te rends compte que c'est des personnes qui sont tout aussi enrichissantes que Pierre Richard ou je sais pas qui. Ça m'a créé ma personnalité. Parce que c'est grâce à ça que j'aime les gens, que je connais les autres origines, que je connais plein de mots, de langues différentes. Ou d'origines différentes, qui fait que ça m'aide à connaître plus de choses, à être plus ouverte aux gens. Ça brise des préjugés, ça brise des façons de voir les choses.
Et du coup, ça permet de voir la vie sous un autre angle. On devient beaucoup plus tolérant. Oui et non. Ça n'influencera pas ma façon de vivre, d'être dans un quartier multiculturel. Non, moi j'ai pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'influence sur moi. Je pense pas trop. Pas tant que ça. Je dirais pas forcément. Le mélange n'est que bénéfique. Qu'est-ce qui manque dans la vie de mon quartier? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait certaines personnes qui ne veulent pas se mélanger aux autres. Le manque de partage, le manque de communication, pareil, ce qui manque dans mon quartier, c'est ça. De lien avec le voisinage. Un petit peu plus de chaleur humaine, ça ferait pas de mal. Peut-être plus d'endroits où les cultures peuvent se rencontrer. Des petits endroits créés justement pour qu'on puisse se retrouver. On ne donne pas l'envie aux jeunes en fait de sortir de leur quartier, je trouve. Je dirais de la sécurité. J'ai l'impression que s'il y avait plus d'écoles, plus de classes. En fait, ce qui manque, en fait, il y a une époque, il y a une ambiance. On va dire, on la retrouve plus trop en ce moment. Un marché où on peut trouver des producteurs locaux, ce qu'on n'a pas. Je vais pas dire que mon quartier il est parfait, mais pour moi je trouve qu'il manque rien. Aucune idée. Franchement. Je sais pas. Pas tout seul, rien, on peut rien faire tout seul. On peut rien faire tout seul et je pense que ce qui serait bien, ce serait que les gens réapprennent à vivre avec les autres. De mettre en place des activités. Essayer de créer un club justement où on pourrait accueillir les enfants ou même les adolescents. Remobiliser nos petits frères, nos jeunes petits frères qui arrivent après nous à les conscientiser de pas trop se lancer dans le monde de la violence. Plus d'activité, plus d'ouverture, plus de respiration, quoi. On pourrait tous plus participer à la vie de la résidence. Événements ou actions pour le voisinage. Ça permettra de créer des liens entre les parents, qu'ils apprennent à se connaître. Il y a plein de choses à faire aussi. Bon, j'ai pas trop les idées en place, mais... Pas vraiment de choses à changer, si ce n'est la mentalité des gens. Ce serait mieux de faire plus de choses et avec plus de jeunes. Organiser des activités pour qu'on les fasse tous ensemble, pour qu'on se rapproche. Déjà, ils font plein de choses. Tu dois plus prendre le temps d'écouter les jeunes qui arrivent après nous. Et il devrait mettre plus d'associations, mais qui travaillent sur place, pas pour travailler ailleurs. Venir plus vers les jeunes, justement, leur expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'associations, tout ça à Taverny, mais les jeunes ne sont pas forcément au courant. Qui continue toujours à pousser les jeunes, parce que c'est vrai que dans certains quartiers, on les oublie un peu. Ce qu'il faudrait, c'est surtout qu'en fait les associations, les aides sociales arrêtent d'être trop condescendants, quoi. À se comporter comme s'ils savaient tout mieux que les gens de ces quartiers, alors que eux, quand on les voit, en fait, on comprend très vite qu'ils viennent pas du tout de ces milieux-là, qu'ils y connaissent rien, qu'ils ont grandi plutôt aisément. Maintenant, le problème de ces associations, c'est qu'elles font beaucoup pour des personnes qui sont issues des milieux défavorisés. Et je pense que le vivre ensemble, le multiculturalisme, c'est aussi pouvoir permettre aux gens qui sont d'un milieu plus aisé de pouvoir participer à une vie associative ou commune avec des gens qui sont issus de milieux défavorisés pour apprendre à vivre ensemble et apprendre à se connaître. Mais une forte influence communiste dans mon quartier, qui est pas forcément les opinions que j'embrasse pour tout, mais pour s'occuper du local, de ce qu'on fait dans le quartier, comment on organise les choses, je trouve ça bien. Je suis dans une ville très attractive où le maire organise beaucoup de choses pour tout le monde, que ce soit pour les jeunes comme pour les personnes âgées. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Ils essayent de faire de leur mieux pour l'évolution du pays. Je regarde pas trop en fait. C'est vrai, j'ai pas trop d'avis sur la politique. J'ai voté une fois parce que j'ai suivi mes parents. Pas trop grand-chose parce que je connais pas. Et on les voit pendant les élections, puis après on les voit plus, quoi. De ce que je vois, si je dois dire quelque chose, je dirais qu'il y a beaucoup de blabla. Pour des actions pour nous, pour la culture ou pour la population, j'ai pas l'impression que ce soit des actions qui vont vraiment servir aux gens vraiment dans la réalité.
Justement avec cette histoire de marché, du coup il y a souvent c'est souvent sale en fait. Et je pense que la mairie fait exprès de ne pas venir dans ce quartier-là et de ne pas intervenir et de laisser ça un peu à l'abandon, quoi. C'est une politique assez concentrée sur l'argent. Je trouve que la politique actuelle, les partis en fait sont plus trop de gauche en fait, je vais vous dire honnêtement. Je trouve qu'ils sont plutôt, ils sont beaucoup rangés vers le capitalisme. Parce que moi je trouve que le maire de La Courneuve, c'est pas trop ça. Foutre le camp, non. Enfin, changer vraiment, parce que là les politiciens à l'heure actuelle c'est simplement des lentilles qui se trimballent devant les caméras. Je pense qu'en fait ils devraient réaménager le quartier en fonction des besoins de cette population-là qui a un bagage culturel différent des Français de France, on va dire. Arrêtez de dire que c'est un arrondissement qui craint, essayer une bonne image de quartier. Dire la vérité dans leurs projets, un peu. Parce que déjà qu'il y ait une meilleure communication au niveau des associations qui rapportent un peu les besoins de la population au niveau un peu plus supérieur. Donner du budget pour pouvoir justement créer des associations, créer des organismes. S'ouvrir, en fait. Ouvrir et faire vraiment d'une ville. On a l'impression à Taverny qu'on est divisé en deux parties, le centre-ville et les banlieues. Et du coup, c'est dommage puisque nous, on se retrouve un peu pour laisser pour compte. Qui font en sorte qu'il y ait moins d'inégalités et que surtout qui laissent leur chance aux gens qui sont compétents. L'écoute des jeunes déjà, parce qu'on propose des choses et ils ne nous écoutent pas. Les politiques sont à des années-lumière de la réalité de la vie. Sûrement augmenter la sécurité vis-à-vis des bandes de jeunes qui traînent et aider les jeunes à s'orienter, faire venir des conseillers d'orientation au sein de la résidence pour tourner un petit peu autour de tout le monde, pour les aider.